dans nos sports, on utilise beaucoup les superlatifs. Mais c'est vrai que tu regardes le truc et tu te dis « Ah ouais, quand même, c'est encore plus gros que le très gros que t'avais imaginé. » L'Indus, c'est un peu une légende dans le kayak. C'est un peu notre 8000 à nous et notre rivière ultime pour les kayakistes. Il n'y a quasiment aucune autre rivière au monde qui a ce débit, cette difficulté et qui est soutenue pour autant de jours. Il y a tellement de rapides qu'on a finalement très peu d'informations et chaque année en fait c'est un peu une nouvelle rivière. On embarque vraiment au début de l'entonnoir. T'as peur, tu sens que ça va être long et éprouvant quoi. Quand on voit une ligne d'horizon, c'est-à-dire qu'on voit plus le reste de la rivière, on est obligé de descendre du kayak et d'observer ce rapide depuis l'extérieur. Au premier regard, on voit pas où on peut passer, on se dit c'est impossible. They have a good meeting down there. They are searching the way, how can they do, but Si tu te rates, si t'es pas dans la bonne fenêtre, dans la bonne ligne, tu passes assez radicalement de « je me suis tapé le coude sur un caillou, j'ai un bleu » à « je suis resté coincé et t'es noyé » quoi. Si le trou te retient, en fait, on va commencer à faire des espèces de cycles et tout simplement, on va se faire désosser. Il y a cette dimension d'engagement total. alors On n'avait pas trop saisi l'ampleur de l'isolement. Allez nounou, première femme dans l'histoire. On part entre amis, sortir de nos zones de confort et se confronter à la plus grosse eau vive de toute notre vie. Inch'Allah.